Et bonjour, alors me revoilà de retour ce coup-ci pour vous parler de... Oui, vous avez bien lu le titre, je vous vais parler de compteurs pour vélo. Alors, après, je dirais, moult réflexions, voilà, j'ai pensé beaucoup et je me suis dit, sur la base que je me suis créé un programme de fitness pour essayer, dans le cadre d'une rééducation que je fais pour mon dos. Et je me suis dit, et comme aussi je souffre d'arthrose dans le dos, je me suis dit, alors si vous êtes sur ma chaîne depuis un bout de temps, vous savez que à un moment je ramais, ok. J'ai dû arrêter le rameur parce que d'une j'en faisais trop souvent et les groupes musculaires, j'avais un petit problème au bout d'un moment. Alors c'était bien pour mon arthrose, mais au bout d'un moment j'avais les jambes étaient, je dirais, un petit peu ultra musclées et j'ai commencé à avoir des problèmes avec les nerfs. Donc je me suis dit à un moment, c'est vaut mieux peut-être arrêter pour l'instant. Alors, j'ai fait du rameur. Je dois confesser que j'ai fait venir un rameur. J'ai pris un rameur parce que, en gros, à la base, ce que je voulais faire depuis le début, c'était du vélo. Mais à l'époque, je pouvais pas encore monter sur un vélo dans le sens que j'étais pas encore tout à fait bien stable sur mes jambes et j'avais aussi un petit peu peur de faire plus de mal que de bien. Donc, entre guillemets, je suis arrivé au rameur. Là maintenant il y a un petit peu d'évolution, je suis un petit peu plus stable sur mes jambes, donc je me suis dit je vais passer au vélo. Et donc pour passer au vélo, je me suis dit je vais pas juste sortir comme ça à vélo et, et faire des balades. Je voudrais effectivement savoir combien de kilomètres je fais, à quelle vitesse je fais, et la régularité, je dirais, de la manière dont je fais tourner les pédales, c'est le cas de le dire. Donc j'ai regardé, je me suis renseigné, voilà. En regardant, et comme Garmin, comme vous le savez, Garmin, c'est pas trop mon truc. Vous savez que j'avais, je me rappelle même plus de ce Vivo Smart, et que, entre guillemets, le Vivo Smart, il est, entre guillemets, plus fonctionnel. Je me suis dit, je vais surtout pas aller sur un produit Garmin qui est extrêmement cher, et que j'ai découvert qu'ils sont pas aussi dans le temps, qui durent pas aussi bien que ça dans le temps. Donc j'ai fait un zero in, c'est le cas de le dire. J'ai fait un focus sur la marque Brighton. Donc c'est un Brighton Rider 10. C'est l'entrée de base chez Brighton. Ça coûte pas cher, entre guillemets, et je l'ai encore eu moins cher parce que j'ai surfé beaucoup. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris le compteur et aussi j'ai le capteur de cadence. C'est ce qui était le plus important pour moi, pas seulement le compteur, et c'est pour ça que j'ai voulu juste dépenser un petit peu plus. C'est pour le capteur de cadence. Et ce qui me permet de voir la régularité du cycle quand je fais du vélo. Alors, je vous rassure tout de suite, j'ai pas bien loin avec mon vélo. Jusqu'à présent, le kilométrage le plus élevé que j'ai fait, c'était à 16 km aller-retour. Ma première sortie de cette année, c'était 10 km aller-retour. En sachant qu'il faisait un petit peu de vent, donc j'ai quand même bien sollicité mes jambes. La cadence pour les personnes qui sont un petit peu plus techniques. Sur la dernière sortie, elle était à, je crois qu'elle était à 50. Ok. Je crois qu'elle était à 50 la cadence. Je crois que je suis déjà arrivé, alors bien sûr en descente à monter, enfin un petit peu en descente, je suis déjà arrivé à monter à 60, mais je crois que sur la dernière sortie j'étais à 50. Ce qui est pas mal, donc j'essaie d'être régulière dans l'exercice, dans le mouvement. Après, moi je vous cache pas, c'est que l'intérêt de faire du vélo, même si c'est des petits trajets, réellement mon intérêt c'est de bouger pour l'arthrose et surtout de suer au maximum. Donc si je fais de la rétention d'eau, d'évacuer. Et donc, généralement, que ce soit l'hiver ou quand il fait froid ou quand il fait chaud, généralement, quand je reviens de la balade, je suis trempée de toute façon. Donc, j'ai tellement transpiré, donc il faut que je change tout, il faut que je passe à la douche. Donc, voilà. Alors, c'est un truc qui est très simple à faire, très simple à utiliser. En gros, voilà, c'est tout petit.
Là, par rapport à mon doigt, c'est tout petit. Par rapport à mon pouce, c'est tout petit. Hein, c'est voilà. Euh, Tout vient dans le paquet. Vous avez le support, un support élastique, élastique silicone qui vous permet d'accrocher un socle sur le guidon. Et après, vous avez juste à le mettre et le tourner. C'est pas difficile. Après, pour le mettre en route, vous appuyez une fois, normalement. Voilà, c'est fait. Je me suis dit, je vais appliquer une fois. Et là, vous avez tout de suite le satellite qui s'allume. Et là, vous avez la cadence. Alors là, le capteur, normalement, voilà, normalement, juste là, il y a le voyant pour le capteur cadence. Alors là, il clignote parce que il sait qu'il est loin du capteur. Donc voilà, le vélo, il n'est pas juste à côté de moi, c'est le cas de le dire. Et donc, ça vous permet d'enregistrer deux types de vélos. Moi, j'en ai qu'un, donc j'en ai enregistré qu'un, mais vous avez la possibilité d'enregistrer deux types de vélos et de changer en fonction de ce que vous voulez. Je trouve ça assez sympathique. Alors, moi, réellement, ce que j'aime, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que depuis que je l'ai eu, donc je l'ai fait venir au printemps, je l'ai chargé une fois. Ok. En faisant raison de... Non, c'était pas le printemps, je crois que c'était plus au mois de juillet. Juste pendant l'été. Je crois que c'était plus pendant l'été. En sachant que je l'ai chargé une fois, depuis je ne l'ai pas rechargé sur des balades de 1 heure. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours les 3 barres. Et donc en gros, si vous voulez enregistrer, en gros vous avez juste à cliquer encore une fois là-dessus. Je vais cliquer, de toute façon ça me... Voilà. Voilà, là je sais pas s'il pourra faire un focus, on verra, je découvrirai avec vous quand je regarderai la vidéo avant de la mettre en ligne. Et là normalement vous avez un truc qui s'appelle Rec, et c'est bon, et si vous l'arrêtez, vous cliquez encore sur le même bouton, et hop, c'est fait. Donc en gros c'est tellement facile à utiliser que ouais, c'est dommage de s'en priver, et surtout c'est vraiment pas cher. Et moi je me dis, et réellement, j'insiste bien, c'est pas trop... Alors, je suis pas une pro, je vais pas faire 100 km à vélo, et je pense que de toute façon, mon dos ne supportera pas les 100 km, c'est aussi simple que ça, dans l'état où il est. Mais pour le peu de kilomètres que je fais, l'important pour moi, c'est de savoir si je suis à vitesse constante, quel que soit, alors que je sois en pente ou pas en pente, bien que j'essaye de faire plutôt du terrain plat sur mon dos. Mon dos, il supporte mieux le terrain plat que les terrains accidentés ou les côtes. Mais je pense que je devrais peut-être essayer, je devrais pouvoir m'améliorer sur ce côté. Mais l'idée, c'est vraiment de faire la distance en vitesse constante, avec une bonne moyenne en niveau de vitesse, et surtout aussi en termes de cadence. Donc c'est le moyen, c'est le moyen. Alors après, moi, ce que j'apprécie comparé à ma montre Vivo Garmin, c'est que vous installez, moi j'ai un téléphone Android pas cher, c'est le cas de le dire, et tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger l'application, et le Brighton Rider 10, enfin, il est reconnu instantanément. Donc en gros, quand vous voulez télécharger, une fois que vous avez téléchargé et installé l'application sur votre téléphone, tout ce que vous avez à faire, c'est pour télécharger les données qui sont là, c'est entre guillemets allumer le compteur. En sachant que, que vous avez déjà lancé l'application, et tout de suite il est reconnu, et que le téléchargement se fait automatiquement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les données, si vous avez un compte Strava, ils sont transférés automatiquement sur Strava. Donc en gros, vous voyez, vous avez le GPS, donc avec le GPS qui est là, et donc vous avez la carte exactement, vous voyez le chemin que vous avez fait, et dans le chemin, vous verrez un petit peu les variations que vous pouvez avoir fait, le temps que vous avez mis à le faire. Et ce que j'ai découvert en faisant ma dernière route entre guillemets, si vous avez l'habitude de faire la même route, vous avez en fait des points d'étape, et si vous êtes amélioré sur certains points d'étape, en fait comme s'appelle l'application entre guillemets, il y aura, vous allez avoir le rapport de vos améliorations ou vos manques d'amélioration. Mais entre guillemets, je suis en train de vous dire, même si j'ai fait moins, la distance était plus petite, mais en fait, en termes de points d'étape, en fait, je me suis amélioré. Entre guillemets, je suis en train de vous dire, je suis été plus vite à faire les 10 km qu'auparavant. Donc, c'était pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est très facile à utiliser. Et réellement, je me dis, même si on n'est pas un pro, vu le prix, il n'y a pas réellement à s'en priver. Plutôt qu'acheter un petit compteur à 10-20 euros, mettez un petit peu plus, et vous aurez le résultat. Et entre guillemets, c'est l'histoire
c'est vraiment de se responsabiliser par rapport à l'effort sportif et de comment on se responsabilise. C'est vous avez les rapports, vous voyez ce que vous savez le chemin que vous avez fait, vous avez le nombre de kilomètres que vous avez fait, vous savez voilà, vous savez la distance que vous avez parcourue et tout ça. Et la moyenne, la vitesse à laquelle vous l'avez fait, et vous voyez si vous avez si vous vous améliorez ou si vous avez pas fait d'amélioration. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de bien. Alors quand je fais mes exercices de calisthenics, c'est un petit peu l'amélioration, la différence, je le vois par rapport au nombre de répétitions que je fais le jour. Et là, je dirais la facilité avec laquelle je fais ce nombre de répétitions. Et oui, effectivement, j'assiste bien. Réellement, ce que vous mangez avant l'exercice, l'effort, va faire que effectivement vous aurez plus ou moins d'énergie pour pouvoir faire l'exercice. Alors je le vois sur mes exercices de calisthénique, mais j'ai aussi pu le constater aussi lors de de ma dernière sortie, parce qu'effectivement j'avais préparé mon petit repas préféré, et c'est vrai que bah voilà, et clairement l'application m'a dit que je m'étais amélioré sur les points, sur la distance par point d'étape, donc c'est pas mal du tout. Donc très facile à utiliser, très facile à monter sur un vélo, et surtout, alors voilà, c'est pas réellement, c'est un petit peu, pour moi c'est comme si vous changez une ampoule. Alors au début, j'avoue que quand j'ai voulu le mettre, parce que il faut le régler, c'est-à-dire vous devez mettre, si vous voulez vous voulez le configurer en termes de kilomètres ou en miles, si vous voulez, ouais, l'unité kilomètre miles, et aussi la taille de vos roues, le vélo et compagnie et patati et patata. Alors, c'est pas. Au début, j'ai trouvé que c'était. Je pensais que c'était un petit peu compliqué, mais c'était pas réellement compliqué. C'était juste que j'étais un petit peu distraite. Mais en fait, il y a juste à. Ça vient avec un manuel d'utilisation. Vous avez juste à suivre les étapes, et en fait, vous pourrez le configurer. Mais honnêtement, c'est pas. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Alors voilà, donc si vous avez là, si vous avec le truc du milieu, vous pouvez aller dans les menus et après vous pouvez naviguer. Mais bon, voilà. C'est aussi simple que ça, et voir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Alors, si vous voulez voir l'altitude, vous pouvez voir l'altitude. Voilà. L'odométeur. Et moi je préfère en fait cette page-là. Voilà, cette page-là quand je l'utilise. Voilà, donc voilà, c'était mon, alors peut-être ma petite impression, ce que je pense mon petit test de durée de 10. Alors j'ai fait quelques balades, je sais pas, j'en suis peut-être à 5, hein, parce que ouais, je pense que j'ai dû l'acheter c'était pendant l'été que j'ai fait venir, et j'ai été prise par l'hiver, et puis j'avoue que ouais, si j'ai trop mal, je peux pas non plus sortir, mais c'est le temps. C'est le temps qui a fait que, et j'étais pas, au début, quand l'automne est arrivé, j'étais pas encore tout à fait équipée pour. Là maintenant je suis équipée, mais c'est vrai que au-dessus de 5 degrés, ça me paraît un petit peu délicat pour moi de sortir. Je préfère plus sortir autour des, voilà, ça soit un petit peu élevé, juste un petit peu en dessous de 10 degrés, ça paraît bien pour moi. Après, en dessous de 5 degrés, c'est un petit peu chouchou, alors voilà, ou alors il faut que je sorte, mais que je fasse voilà, je dirais peut-être à 7 km aller-retour, ou peut-être aller jusqu'à 10 km aller-retour, mais j'irai pas plus que ça. Bah voilà, un petit truc plutôt sympathique. Alors je sais qu'il y a les compteurs, la marque avait précédemment des compteurs un tout petit peu plus chers. Alors je regardais les critiques, c'est pour ça aussi que je me suis partie sur celui-là, c'est que il semble qu'avec les anciens modèles, il y avait des problèmes avec l'application de portable. L'application mobile, alors je me suis dit, non seulement c'est moins cher, et en plus de ça, ça a l'air d'être purement compatible, donc autant aller pour celui-là. Bah voilà, c'était tout pour moi. Enfin, pas tout à fait, en sachant que je me dis, il y a la seule chose qui me tente maintenant après la cadence, c'est le truc pour regarder la fréquence cardiaque. Alors je vais voir si je peux le faire venir, mais pour le printemps ou l'été, je vais voir. Je me suis pas encore forcément décidé, parce que je ne vais pas non plus mettre extra des euros et des euros sur ça. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant. C'est intéressant, et c'est suite au fait que l'autre jour, qu'il y a il y a maintenant un mois de ça, j'ai dû monter 4 étages et j'ai été essoufflée, et c'est là que je me suis dit, voilà, il est temps peut-être de travailler sur ta fréquence cardiaque, parce que la cardio c'est pas tout à fait ça.
Et la calisthenics c'est bien, mais ça fait pas travailler la cardio. Bon, voilà. Ce coup-ci, c'était bien tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. Et puis bon, à la prochaine quoi, à la prochaine. Au revoir.